Shalom ou bracha et la simcha chez tout le monde. Que par le mérite de l'étude du livre de Teilim, nous puissions entendre la paix en Eretz Israël, la Yeshua, que je vous renvoie la Yeshua. Teilim, psaume 60, Perek Samer. L'amnatseach al Shushan Aedut Mirtam le David le Lamed. On ne va pas revenir sur le terme Mirtam. On en a déjà parlé au psaume 59. On a dit que Mirtam, c'est une mélodie. En plus des instruments de musique, David Amelech, il a des mélodies. Il faut savoir que ce Mizmor, David Amelech l'a composé lorsqu'il est parti combattre Aram Naharaim. Il a envoyé Yoav, le chef de son armée. Voilà que lorsque Yoav il arrive à Aram Naharaim, ce peuple-là s'étonne. Et ils lui disent à Yoav, mais toi tu es descendant de Yaakov, et nous, nous sommes descendants de Lavan. Et voilà que la Torah nous dit dans Bereshit au chapitre 31, verset 52, que Yaakov et Lavan, ils ont fait un pacte de ne pas se faire de mal. Ils ont contracté une alliance. Et Yaakov a juré à Lavan sur cela. Comme il est dit au chapitre 31, verset 53 de Bereshit. Alors pourquoi tu viens faire cette guerre? Tu transgresses l'alliance que ton aïeul Yaakov a fait avec le nôtre Lavan. Yoav ne savait pas quoi leur répondre. Alors, ils vont demander au Sanhédrin, au grand tribunal, et voilà leur réponse. Vous venez, vous prétextez que nous vous attaquons. Et donc, nous avons déjoué l'alliance et le serment de notre aïeul Yaakov Avinu. Mais en vérité, c'est vous, les descendants de Lavan, qui êtes les premiers à avoir transgressé ce serment de votre grand-père Lavan. Tout d'abord par l'intermédiaire de Bilham, qui était descendant de Aram, comme il est dit dans Bamidbar, chapitre 23, verset 7. Et Bilham a voulu maudire le peuple d'Israël à la demande de Balak. Premièrement, ne reproche pas à l'autre ce que tu fais toi-même. Vous venez nous dire, nous, Israël, on vous attaque et on passe outre un serment, on déjoue un serment et une promesse. Mais c'est vous, les premiers, qui n'avez pas joué ce jeu. Vous, les premiers, vous avez démenti et déjoué vos engagements. Deuxièmement, il y avait Kushan Rash'ataim, le roi de Aram, qui, après la mort de Yehoshua, pendant 8 ans, il va gouverner et il va asservir le peuple d'Israël, comme il est raconté dans le livre des Juges, Shoftim, chapitre 3, verset 8. Donc vous-même, vous avez déjà déjoué, vous n'avez pas respecté vos engagements. Si tu ne respectes pas tes engagements, alors on ne peut pas dire à l'autre, toi tu fais la paix, moi je te fais la guerre. Faut pas être débile, non? Faut pas être fou. Sur ce, Yoav retourne les combattre, le peuple de Aram Naharaim. Et à ce moment-là, David Amelech, il a composé ce Mizmor. D'ailleurs, d'après le Sefer HaKadmon, ce Mizmor, ce psaume 60, c'est une ségoula pour gagner à la guerre. Les Natseach Bemilchama. Il écrit comme ça. Je vais essayer de le retrouver. On a dit le Samer. C'est les Natseach Bemilchama. C'est tout simplement incroyable. Gagner une guerre, voilà, les Natseach, gagner une guerre, c'est prouver à l'autre qu'il est dans l'erreur. Ce qui n'est pas facile, bien évidemment. Prouver à l'autre que c'est lui qui a commencé. Donc moi, je viens me défendre. C'est en plein dans l'actualité. Depuis Simchat Torah 5784, chacun il se renvoie la balle, c'est toi, c'est moi, etc. Mais gagner la guerre, c'est prouver à l'autre qu'il est le premier à avoir déjoué l'alliance, la promesse, le pacte de paix. Dans ce Mizmor,
Et le deuxième point, c'est qu'on ne peut pas reprocher à l'autre ce que nous-mêmes faisons. On ne peut pas dire à l'autre, pourquoi tu fais la guerre? Mais c'est toi qui fais la guerre. Regarde-toi. Comme nous enseigne le Talmud, Moum Shemechal Tagil Lechavecha. Le défaut qui est en toi, ne le dis pas à l'autre. Tu vas dire à l'autre pourquoi tu es tordu. Mais c'est toi le premier qui est tordu. Qu'est-ce que qu'est-ce que le bossu, il vient dire à l'autre, regarde, t'as une bosse. T'as pas vu la tienne, t'as pas vu ton problème. Chacun il pense qu'il est naki, chacun il pense qu'il est un tzaddik, et que le problème c'est l'autre. C'est dramatique. Et chacun il vient dire qu'il se défend de l'autre. C'est dramatique. Il faut juste lire l'histoire. Quand on lit l'histoire, alors mais quelle histoire? Est-ce les médias qui nous donnent le sens de l'histoire? Birlan, ils nous racontent même pas l'histoire. Avec tous leurs fake news, là, ils nous ont fatigués. Avec leurs mensonges, il dit une chose, 2 jours après, il revient sur ce qu'il a dit. C'est dramatique ce qui se passe. C'est pas nouveau. Mais on en est encore là. Le monde n'évolue pas. Le QI international, il est où? Il n'existe même pas. Avant, je pensais qu'il était au moins au niveau de la crêpe. Il n'existe même pas. Sans rentrer dans le mensonge, dans le shaker, il n'y a pas de réflexion, il n'y a rien du tout. On est où là? Il est où le séchel de l'homme? Il n'y a pas de séchel. Chacun il dit à l'autre, il n'y a pas de séchel, c'est vrai. Mais à un moment donné, soyons honnêtes, il faut de l'honnêteté, il faut du séchel. Il y a dans ce psaume un pasouk qu'on dit à la fin de la Hamida, Leman yechaletsud yedidecha oshia yeminecha va'aneni. Parce que dans les versets d'avant, ça c'est le verset 7, dans les versets d'avant, David Amelech, il parle également des épreuves que connaissent ceux qui craignent Hachem, Dieu. Hachem, il n'envoie pas des épreuves seulement à ceux qui ne craignent pas Dieu. Et là, il dit, c'est quoi les man yechaletsu yedidecha? La raison pour laquelle tu as éprouvé ceux qui te craignent, dit David Amelech, c'est afin de porter secours au peuple d'Israël du rat, de tout le mal qu'il y a dans le monde. C'est incroyable. Quel est le rapport? Quel est le rapport? Parce qu'Hachem, il envoie, parce que pour sauver Israël des tsarot, alors Dieu, il envoie des épreuves aux tzadikim. Quel est le rapport? Il dit quelque chose d'incroyable, traduit ici dans Betifta. Par le mérite que ceux qui te craignent ne tombent pas dans les épreuves. Ça veut dire, Hachem, il t'envoie une épreuve. Si tu tiens à l'épreuve, c'est tout le peuple d'Israël qui gagne, qui bénéficie de ta Amida bénitionnot. C'est incroyable. Bisrout Amidat Yerecha bénitionnot elu, Oshiana otam beyad yeminecha. Incroyable. Ve'aneni et réponds-moi. Je prie devant toi, il dit David Ameller, je prie devant toi, Dieu, que tu m'aides à gagner, à vaincre mes ennemis. Comment? Qui a lié chez Ta'aneni, parce que si tu me réponds, alors ceux qui te craignent aussi sont libérés de leurs épreuves. Parce que moi, je me bats contre leurs ennemis. Je ne sais pas comment il faut dire ici la phrase, mais ça me semble comme ça. Hachem, il éprouve des hommes. Si ces hommes, ils tiennent à l'épreuve, ils sauvent le clan d'Israël. David Ameller, il prie pour ces hommes qui ont des épreuves, pour qu'ils soient libérés de leurs épreuves. Et par la tfila que je demande de libérer Israël, je demande aussi à libérer les Yéréim, ceux qui craignent Hachem de leurs épreuves. Il y a un tandem entre tenir face aux épreuves, ne pas s'écrouler face aux épreuves, garder la émouna, rester fidèle à Kadosh Baruch Hu, continuer à faire la Torah et les mitzvot, et la tfila et les mitzvot, etc., malgré les épreuves, malgré les soucis. Les gens, ils ont toujours des réponses. Pourquoi tu ne viens pas étudier? J'ai un problème. Pourquoi tu ne viens pas à la prière le matin? J'ai un autre problème. Mais il y a que des problèmes dans la vie. La vie, c'est pas un problème. Si tu gardes cette fidélité, si tu t'écroules pas face aux épreuves, c'est un mérite pour tout le clan d'Israël. Ça se conjugue à la tfila de David Ameller, à la prière de David Ameller, qui prie pour secourir le peuple d'Israël et par le biais de secours apporté au clan d'Israël, il porte secours à ceux qui sont dans le Nisyanot, dans les épreuves. Donc c'est la Hamida, il y a ici un tandem, je ne sais pas très bien comment le dire, il faut encore réfléchir, c'est pas très clair dans ma tête, c'est quoi l'idée qui sort ici. Mais il y a un tandem entre celui qui se tient face aux épreuves et celui qui prie pour sortir des épreuves. C'est incroyable. Il faut bien réfléchir comment il faut dire les choses.
C'est comme ça qu'on finit la Amida Leman, Yechaletsu, Yedecha, Oshem, Yechaleni, Utsu, et après chacun dit son pasouk, et après Ose Shalom. Youle Ratson Ibrefi. Incroyable. Incroyable. Le Meiri rajoute, tant que le peuple d'Israël, il dit David Amelech à Akadosh Baouchou, tant que le peuple d'Israël est dans les souffrances, alors le nom d'Hachem, le nom de Dieu n'est pas glorifié convenablement parmi les nations. Le Al-Shir rajoute, afin que Akadosh Baruch Hu nous porte secours, il faut d'abord que la présence d'Hachem sorte de l'exil et rejaillisse pleinement. Quand le nom de Dieu rejaillit dans le monde, alors le peuple d'Israël est délivré. Et donc c'est à nous de faire rejaillir le nom d'Hachem dans le monde. On doit être digne du nom de Dieu. Voilà ce mismor extraordinaire. Il y a bien sûr encore beaucoup de psukim. Aval anou Ezrat Mitzar, il dit au verset 13. Viens nous porter secours, viens nous aider à Ezrat, comme on dit, Be'ezrat Hashem. Donne-nous la Ezra, l'aide pour nous sortir de l'étroitesse que nos ennemis nous infligent. Veshav teshuat Adam. Et nous savons que le secours que nous pouvons recevoir de l'homme est vain, vanité. Ce n'est pas les hommes qui sauvent les hommes, c'est Dieu, c'est Hachem qui donne la Ezra, Be'ezrat Hashem qui donne la Teshua au Am Israël. Be'ezrat Hashem, Bekarov pour tout le monde.